Rhizoma, c'est une entreprise qui a été mise en place en lien avec structurer la filière biomasse à des fins énergétiques au Québec et en Ontario, qui regroupe, autrement dit, qui met en place un réseau de fournisseurs de services de la chaîne de valeur au complet pour faire profiter un réseau d'entreprises locales partout dans le Québec et en Ontario. C'est nécessaire dans le sens qu'une entreprise locale, à un moment donné, devient qu'à avoir ses limites au niveau de sa capacité de négociation, de trouver négocier des ententes d'exclusivité, comme par exemple Rhizomas vient de signer une entente de distribution exclusive pour le Québec et l'Ontario, ce qui permet aux entreprises locales de bénéficier de prix intéressants, de structurer, autrement dit, l'ensemble de la chaîne de la valeur. On ne peut pas être bon dans tout, donc avec une compagnie d'intégration comme CFG, comme Rhizomas, ça permet d'aller chercher les spécialistes, des certifiés, de standardiser l'offre de services aux entreprises locales, ce qui permet aux entreprises locales à la fois d'être petits, mais avoir l'avantage d'un regroupement de petits qui fait qu'on la ligne, on est gros. Okay. Puis quels sont les avantages économiques puis environnementaux de l'utilisation de la biomasse pour le Québec? Écoute, là, justement, l'annonce qu'on a faite ce matin, c'est en lien avec une étude qu'on est en train de faire, on va avoir les résultats, mais nous, on suppose, c'est certain qu'au niveau économique, il y a éviter la fuite des capitaux hors de la région, puis même hors du pays. Lorsqu'on achète du carburant fossile, on envoie notre argent là, en Arabie Saoudite, dans l'Ouest canadien, au Venezuela, etc. Maintenant, avec la biomasse fossile, qui est un produit qui est ici, reste ici avec les entrepreneurs d'ici, c'est certain qu'il y a une économie d'échelle à ce niveau-là. Là. Au niveau environnemental, ben, il y a des diminutions des émissions de gaz à effet de serre. Puis, justement, il y a eu des Greenpeace qui a sorti un rapport récemment. Fait que comment on fait pour s'assurer qu'on fait bien les choses environnementalement en forêt au niveau de la récolte de la biomasse forestière? Bon, écoute, Greenpeace, là, premièrement, ça s'adressait plus à des projets où est-ce que l'efficacité énergétique était moins là ou des projets de plus grande envergure. Je pense que Greenpeace serait d'accord avec nous lorsqu'on parle de diminution des émissions de gaz à effet de serre par l'utilisation de biomasse en tout respect avec l'environnement. Nous, à la Coop forestière Juraville, on est une entreprise de propriété collective qui se doit de voir la pérennité de la ressource, donc on ne fera rien qui pourrait éventuellement surexploiter la ressource, puis que nous autres, on ne peut plus aller. La Coop Juraville, on est ancré territorialement, on ne peut pas surexploiter la ressource, puis après ça, aller travailler ailleurs. Donc, on s'assure de cette manière-là de combiner l'économie, l'environnement, puis l'humain, parce que les emplois sont bien importants au travers de tout ça aussi. Puis pour terminer, est-ce que tu peux parler un peu de la compagnie de bouilloire que vous avez choisie, avec laquelle vous allez faire affaire, puis distribuer? Ouais, Okefen, c'est une entreprise autrichienne qui nous permet, à nous, d'avoir, avec l'entente de la distribution, nous permet d'avoir un prix intéressant pour pouvoir être compétitif par rapport aux autres vendeurs d'énergie, si on veut, les autres carburants. Maintenant, Okefen, ça fait 25 ans qu'il existe, qui développe la filière biomasse, sont les spécialistes en Europe pour le chauffage à granulés de bois pour les chaudières de 17 à 224 kW. Donc, on s'est associé à eux pour éventuellement, nous, ce qu'on veut, c'est éventuellement avoir à les fabriquer au Québec. On s'est associé aux meilleurs, d'après moi, mais éventuellement, ils sont tous au courant qu'éventuellement, on veut les construire au Québec, les fabriquer au complet au Québec. Et puis pour finir, à quel client ça s'adresse? À qui pourrait être très intéressé à ce genre de bouilloire-là? Pour l'instant, avec ces bouilloires-là, on parle de commercial et institutionnel, on parle de garages, on parle d'écoles, on parle de... éventuellement, lorsqu'on va avoir un réseau de distribution bien établi, on pourra parler à ce moment-là de résidentiel. Tous ceux qui chauffent à l'huile peuvent être des clients potentiels. Là, au point de départ, moi je pense que si on veut être davantage indépendant du pétrole, si on veut diminuer notre dépendance au pétrole, la biomasse peut être une source extrêmement importante. Puis ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ça produit beaucoup plus d'emplois de travailler avec la biomasse que d'acheter du pétrole. Parce que pour produire la biomasse, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent en forêt, des gens qui transportent, des gens qui transforment, des gens qui utilisent. Puis on a vu avec l'exemple de l'Allemagne, c'est qu'ils ont compris ça et ils ont investi beaucoup plus là-dedans. Est-ce que ça doit se faire n'importe comment? Bien
bien sûr que non. Il y a des encadrements qui sont faits. Il y a des gens qui ont levé, on pourrait dire, un certain nombre d'objections. Je pense qu'il y a moyen de travailler et de faire en sorte que l'ensemble des facteurs à la fois économiques et écologiques sont tenus en compte. Et c'est ça le développement durable. Oui, puis quel est l'intérêt de la Caisse de dépôt d'investir dans des recherches là-dessus pour l'instant? Ben, c'est que moi, ça fait longtemps que j'essaie de convaincre la Caisse de dépôt de devenir un partenaire majeur du développement de l'ensemble de l'industrie forestière. Et je pense que le fait qu'ils connaissent davantage ce secteur-là va les inciter à pouvoir investir davantage.